Je ne peux imaginer ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Un Dieu s'est donné. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Un Dieu s'est donné. Chantons, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici ce soir à notre rendez-vous de partage de la parole, de partage biblique, de partage de notre compréhension et de ce que le ciel nous a donné de comprendre. Donc aujourd'hui, pour notre partage, notre sujet s'articule autour de l'exaucement. Alors, pourquoi nous allons parler de l'exaucement aujourd'hui? Nous allons parler de l'exaucement parce qu'il y a trop de prières qui restent inexaucées dans le chef des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui vont à l'église, qui pratiquent leur foi, mais qui ont des problèmes qu'ils trimballent d'année en année. Et ces problèmes, parfois dans leur entourage, font même que les personnes doutent de la puissance de leur Dieu. Parce qu'ils se disent, si toi-même, Dieu, le Dieu que tu veux me présenter, n'arrive pas à résoudre ton problème, je ne vois pas ce qu'il pourra faire pour moi. Donc, ça fait que parmi le peuple de Dieu, dans le chef des enfants de Dieu, nous en avons beaucoup qui ont des sujets de prière d'année en année, année après année, qui prient pour ces problèmes-là. Ils ont jeûné pour ces problèmes. Ils ont assisté à des programmes énormes de jeûne et prière pour ces problèmes-là et n'ont jamais trouvé de solution. C'est pour ça que, à la lumière de la parole, mais aussi et surtout parce que je suis personnellement passée par là et Dieu m'a délivré, il m'a donné certaines astuces que j'aimerais vraiment partager avec vous. Et je pense que ça pourra vous aider aussi si, comme moi, vous étiez dans des situations de ce genre. Donc, nous allons prier. Père éternel, que ton nom soit loué, glorifié et exalté. Maître des temps et des circonstances, c'est grâce à ton amour qu'en ce moment, nous pouvons nous tenir devant toi. Seigneur, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu déverses toutes sortes de bénédictions. Derrière cette toile se trouvent tes enfants. De l'autre côté, je me trouve. Nous sommes ensemble pour la célébration de ton nom. Nous sommes ensemble, Père de gloire, pour écouter ce que tu vas nous dire et ce que tu vas nous enseigner. Daigne, ô Père de gloire, éclairer notre entendement.
Saint-Esprit de Dieu, toi qui communiques la grâce, toi qui communiques la sagesse, la révélation et l'intelligence, je t'invite. Je t'invite à nous remplir de sagesse afin que nous puissions comprendre quelle est ta pensée. Saint-Esprit de Dieu, que nous ne soyons pas de lecteurs intellectuels de la parole de Dieu, mais que nous soyons de lecteurs révélés. Nous ne voulons pas, ô Saint-Esprit, comprendre ces Écritures avec notre propre vision, mais avec ta révélation et ta lumière, afin que cela puisse produire en nous la vie. Oh, nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de toi, ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles, afin que ce moment que nous allons partager ensemble nous soit d'un apport important. Je remets ces moments entre tes saintes mains, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir mes bien-aimés, je ne sais pas qui est connecté, donc comme il n'y a pas de... vous n'avez pas mis des commentaires, vous ne vous êtes pas signalé, du coup je ne sais pas qui est connecté, mais je vous salue, je vois juste le nombre de personnes, mais je ne sais pas c'est qui, donc je vous salue. Alors mes bien-aimés, nous sommes ce soir en train de parler de l'exaucement. Alors, l'exaucement, c'est un grand sujet, c'est sûr. Du coup, nous n'allons pas l'épuiser et nous n'allons pas avoir la prétention de dire que ce que nous allons partager ce soir va être exhaustif. Par contre, c'est juste quelques clés, c'est juste quelques astuces, quelques techniques, si je peux appeler ça comme ça, que je veux partager avec vous ensemble afin que nos prières soient de plus en plus efficaces et afin que nous puissions être sûrs d'être exaucés. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à vouloir vous parler de ça? C'est parce que dans ma vie, j'ai un sujet de prière que j'ai traîné pendant des années. Alors j'ai commencé à traîner ce sujet de prière depuis 2010. Et je dirais que ce n'est qu'en 2018 que j'ai commencé à voir la main de Dieu dans ce sujet-là. Pourtant, je vous assure, mes bien-aimés, j'ai prié pour ça. J'ai prié pour ça. J'ai jeûné pour ça. J'ai fait des sacrifices. J'ai fait des offrandes exceptionnelles. J'ai fait des offrandes de déclenchement de miracles. C'est-à-dire tout ce qui nous a été enseigné pour essayer d'impliquer Dieu dans notre problème, je l'ai fait. J'ai essayé de provoquer la bénédiction de Dieu. J'ai essayé de provoquer la délivrance de Dieu afin que je puisse sortir de ce problème-là. Mais bien aimé, je n'ai jamais trouvé de solution. Jamais. Donc, si je prends 2010 jusqu'à 2018, où j'ai commencé à avoir un début de solution, je vais dire que ça faisait 8 ans que ce problème me faisait pleurer. Ça faisait 8 ans que je demeurais devant Dieu avec cette difficulté. Pourtant, en 8 ans, j'ai prié pour des gens qui voyaient la main de Dieu. Pendant ces 8 ans, je priais, j'invoquais Dieu pour d'autres personnes qui voyaient des solutions. J'accompagnais les gens dans la prière qui s'en sortaient, mais moi-même, j'avais ce problème-là pendant 8 ans. J'ai prié dans tous les sens. J'ai retourné le problème dans tous les sens. J'ai lu des ouvrages sur la prière. J'ai écouté plein de prédicateurs qui ont enseigné pour la prière. J'ai adopté plusieurs méthodes, bien aimées, je vous assure, mais aucune méthode n'a marché. Et ce n'est qu'en 2018, là, un peu au milieu de 2018 et là en 2019, que l'Éternel m'a enfin répondu. Et donc ce sont ces quelques éléments qui peuvent provoquer l'exaucement. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Donc en 1, nous avons des bases. En fait, il faut des bases. Pour un enfant de Dieu, il faut absolument des bases. Et les basiques sont des choses sans lesquelles nous ne pouvons pas voir la main de Dieu. Ce sont des choses sans lesquelles nous ne pouvons pas prétendre à l'exaucement. Et parmi les basiques, nous avons la vie de sanctification. Je n'ai pas mis les versets, je vais essayer de les mettre en commentaire à la fin, les versets bibliques. Là, je vais les énumérer, mais je les mettrai en commentaire à la fin.
Donc, la vie de sanctification, bien aimé, si on est chrétien, on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, on doit absolument vivre une vie de sanctification pour prétendre être exaucé dans nos prières. Il y en a parmi nous, bien-aimés, qui reçoivent Jésus comme Sauveur et pas comme Seigneur. Or, pour vivre une vie de sanctification, il faudrait recevoir Jésus dans ces deux qualités, en qualité de Sauveur, mais aussi en qualité de Seigneur. Mon frère Kani, bonsoir, bonsoir Kani, bonsoir Vanny, excuse-moi. Donc nous devons recevoir Jésus en qualité de Seigneur et en qualité de Sauveur. Il est Sauveur parce que effectivement, il nous a sauvés, il a donné sa vie pour nous. Donc si nous nous arrêtons à cela, nous pouvons continuer à mener notre vie comme nous l'entendons en fait. Le péché ne va pas nous effrayer, le péché ne va pas nous faire mal. Or, si nous le recevons en tant que Seigneur aussi, alors dans notre vie, le Saint-Esprit va imposer des limites. Dans notre vie, nous allons comprendre ce qu'est le péché et nous allons comprendre qu'il est de notre intérêt de marcher loin du péché, car la Bible dit que notre Dieu, il aime le pécheur que nous sommes. Parce que ça, il n'y a pas le choix, nous sommes pécheurs, nous avons été conçus avec le péché dès le ventre de notre mère. Par contre, il est le péché. Ah, désolée ma sœur Vanny, je te salue. Oui, désolée ma sœur. Ouais, parce que je ne vois, c'est comme si en miniature, je ne vois pas toujours tous les profils. Donc, je disais que, pour déclencher l'exaucement à notre prière, nous devons absolument, bien aimer, mener une vie de sanctification. Donc, la vie de sanctification, c'est un b.a.-ba. C'est une base, c'est l'ABC, si on veut, de l'exaucement. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Ça, nous devons le savoir, bien-aimé. Si tu continues à vivre ta vie de péché, tu continues à mener ta vie comme tu l'entends, Jésus-Christ n'est pas Seigneur dans ta vie, tu n'as pas de limite, tu fais ce que tu veux et tout ce que tu demandes dans la prière est exaucé, il faut que tu te poses la question si c'est vraiment Dieu qui exauce tes prières, bien-aimé. Donc, la vie de sanctification, bien-aimé, c'est la base, c'est le b.a.-ba d'une vie de prière exaucée. Donc, pour pouvoir prétendre à être exaucé dans nos prières, nous devons mener une vie de sanctification. Pour cela, nous allons lire Hébreux chapitre 12, 14. Nous allons lire aussi Jean 9, 31 et puis Jacques 5, 16. Mon frère Ebaïd Ibrahim, bonsoir, que Dieu te bénisse. Donc, j'étais en train de dire que la vie de sanctification, c'est la base. Mais ce n'est pas suffisant. Comme je disais au début de mon propos, il y a plusieurs éléments que nous devons réunir pour pouvoir prétendre à être exaucés dans nos prières. Et donc, ce que je vais nous énumérer ici, ce sont certains de ces éléments-là. Mais ce qui est sûr, c'est que si on a les 4 éléments que je suis en train d'énumérer là, si on les amasse les 4, je vous promets, bien-aimés, que vous allez être exaucés de votre prière. C'est obligatoirement, ça ne peut pas rater, ça ne peut pas louper. Et si moi, j'ai traîné avec mon sujet de prière, c'est parce que j'avais peut-être 1 ou 2 de ces éléments, mais je n'avais pas les 4 réunis. C'est à partir du moment où j'ai pu avoir les 4 réunis que j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Donc, la vie de sanctification, bien-aimée, c'est le b.a.-ba, c'est la base. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, nous allons lire Hébreux 12, 14, Jean 9, 31 et Jacques 5, 16. Donc, la sanctification, c'est primordial. Parce que si on n'est pas sanctifié, on ne verra pas Dieu. Si on n'est pas sanctifié, on ne verra pas la main de Dieu dans notre vie. Donc, nous devons absolument vivre une vie de sanctification. Alors, la vie de sanctification ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus tomber. Ça veut plutôt dire que nous prenons conscience dans notre vie, dans notre cœur, que
le péché est une mauvaise chose, que le péché c'est quelque chose que Dieu n'aime pas, et nous faisons donc nous-mêmes notre part de nous séparer du péché, et ensuite nous demandons au Saint-Esprit de nous en donner la capacité. Parce que humainement parlant, nous ne pouvons pas. Mais nous décidons d'arrêter avec le péché, et le Saint-Esprit vient ensuite couronner cela dans notre vie et concrétiser cela de façon concrète. Donc ça ne veut pas dire une personne qui mène une vie de sanctification, ce n'est pas qu'une, c'est une personne qui ne pêche pas, parce que c'est faux, tout le monde pêche, nous sommes une nature pécheresse, mais c'est plutôt une personne qui ne demeure pas dans le péché, c'est une personne qui ne vit pas dans le péché, c'est une personne qui ne va pas aller pécher consciemment. Donc c'est une personne qui peut pécher par accident, c'est-à-dire ça peut arriver par accident que cette personne tombe dans le péché, et c'est une personne qui se répand immédiatement de ce péché, demande pardon à Dieu et reconstruit sa relation avec Dieu. Donc ce n'est pas une personne qui vit définitivement dans le péché, qui sait que ce que je suis en train de faire n'honore pas Dieu, mais qui continue dedans. C'est pas ça. Une personne qui mène une vie de sanctification, c'est une personne qui a compris ce qu'était le péché, qui a compris que le péché l'éloigne de Dieu et qui donc prend des mesures pour abandonner cela. N'oublions pas que la Bible nous dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Donc il ne suffit pas de les avouer, mais plutôt, après les avoir avoués, il faut les délaisser pour obtenir miséricorde. Donc la personne qui vit dans la vie de sanctification, c'est celle-là. Donc la vie de sanctification, bien aimé, c'est un béaba pour pouvoir aspirer à l'exaucement de la prière. Ça, c'était en un. En deux, nous avons la foi. Alors, la foi, il y a vraiment pléthore des messages sur la foi sur Internet et aussi dans nos églises. Je vous invite vraiment à suivre ces messages-là parce que nous avons perdu un peu de ce qu'était la foi. Nous commençons, nous chrétiens, des temps modernes, à vivre un peu la chrétienté de façon technique, de façon rationnelle et de façon philosophique. Alors que la foi, c'est vraiment s'abandonner à Dieu. La foi, ce n'est pas une réflexion. La foi, ce n'est pas des plans A, des plans B, des plans C dans la tête. La foi, c'est vraiment se donner à Dieu de tout notre cœur. C'est s'attendre à Dieu en fait. Une personne qui a la foi, c'est cette personne qui dit j'ai foi en Dieu, je sais qu'il agira. Il agira parce qu'il l'a dit. Donc, je n'ai pas besoin de voir maintenant ce qu'il m'a promis pour être sûr que cela va arriver, mais je crois déjà que cela arrivera parce qu'il l'a dit. Il l'a dit, il est Dieu. Et moi, puisque je crois qu'il est Dieu et qu'il est capable, alors je décide d'accepter, de croire que cette chose que je lui ai demandée va arriver. Si je prenais un exemple pour illustrer la foi, bien aimée, je dirais la relation de foi que doit avoir un chrétien avec Dieu, c'est vraiment comme la relation d'un nourrisson, d'un bébé avec sa mère. Le bébé bien aimé, quand il est dans les bras de sa mère, pour lui c'est tout bénef. Pour lui, c'est sécurisant parce qu'il se dit, si je pleure, elle va me cajoler, elle va me faire un câlin, elle va me donner son sein, je vais téter, ou elle va me donner le biberon. Si j'ai chaud, elle va me donner mon bain. En fait, le bébé, il a toute sa vie entre les mains de sa maman. Aucun instant dans la tête du bébé, il se dit que cette maman va me tuer, cette maman peut me détruire, cette maman va me faire du mal. Le bébé, dans son cœur, il se dit, mes aspirations portent vers ma mère et ma mère, elle ne peut me faire que du bien. Eh bien, c'est ça la foi. C'est comme cela que devait être la manifestation de la foi du chrétien vers Dieu. La foi, pour nous les chrétiens, c'est que nous devons nous attendre à Dieu. Je prends un autre exemple. Lorsque nous venons chez nous, par exemple, et que nous avons besoin de lumière, nous venons dans une pièce obscure, nous avons besoin de lumière. Nous avons un geste à faire, c'est d'appuyer sur l'interrupteur. Dès que nous appuyons sur l'interrupteur, dans notre tête, dans notre cœur, nous nous disons que le fait d'appuyer sur l'interrupteur générera de la lumière. Eh bien, c'est ça la foi. En fait, nous croyons
que la lumière va venir à partir de notre geste d'appuyer sur l'interrupteur. Mais parfois, on peut appuyer sur l'interrupteur, il n'y a pas d'électricité. Ça, on ne le saura qu'après. Mais au tout début, nous sommes confiants. Au tout début, nous avons confiance dans notre geste d'appuyer sur l'interrupteur. Nous avons confiance dans l'électricité de notre maison. C'est ça la foi, bien-aimé. On ne sait pas si ça va marcher ou si ça ne marchera pas derrière, mais on décide de croire dès le début que ça marchera. Pourquoi on décide de croire? Parce que nous plaçons notre confiance dans celui qui est tout-puissant. Nous plaçons notre confiance dans celui qui est grand. Pareil avec l'exemple de l'interrupteur, c'est que nous exerçons notre foi dans le sens où nous croyons que parce que nous avons réglé notre facture d'électricité et que notre électricité n'est pas coupée, si nous appuyons sur l'interrupteur, il y aura le courant. On peut aussi avoir une mauvaise surprise. C'est pas bien grave. Mais au tout début, nous exerçons notre foi en ce que nous pensons et nous sommes sûrs que si j'appuie sur l'interrupteur, eh bien, j'aurai la lumière derrière. Et c'est pareil. C'est comme ça que nous devons exercer notre foi envers Dieu. Donc, si nous marchons dans une vie de sanctification, nous devons aussi avoir la foi. Pourquoi nous devons avoir la foi? Dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, la Bible nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, en fait, bien-aimé, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, ça ne sert pas de prier. Sans la foi, ça ne sert pas de s'approcher de Dieu. Le fil conducteur de notre prière, c'est la foi. En fait, on peut essayer de représenter la foi comme étant un câble, ou bien le Wi-Fi, ou bien la fibre optique, quelque chose qui puisse faire la connexion entre Dieu et nous. C'est ça la foi. C'est-à-dire, nous pouvons être dans une pièce, nous sommes en train de prier, c'est notre foi qui va conduire notre prière à Dieu. Donc, si nous n'avons pas la foi, eh bien, ça ne sert à rien, bien-aimé, de prier. Donc, une vie de sanctification associée à la foi, c'est déjà deux éléments qui garantissent pour nous l'exaucement. Ensuite, nous avons la prière selon Dieu. Pour nous qui sommes des courants d'église éveillés, il nous a été enseigné que nous ne pouvons pas faire des prières à répétition, comme le Notre Père par exemple. Le Notre Père, c'est la prière par excellence que Jésus a donnée à ses disciples parce que ses disciples lui ont demandé, Maître, apprends-nous à prier. Donc, la prière s'apprend. Voilà pourquoi ces quelques astuces que je suis en train de nous énumérer ce soir pourront peut-être révolutionner notre façon de prier et du coup nous aider à pouvoir obtenir cet exaucement que nous sommes en train de pleurer depuis des années et des années. Matthieu chapitre 6 verset 9. Je vais lire pour que nous puissions voir. Voilà. Jésus, il dit à ses disciples, chapitre 6 à partir du verset 9 de Matthieu, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » En fait, si nous lisons cette prière, la prière du Notre Père, comme Jésus l'a enseigné aux disciples, ça nous donne en fait le canevas d'une prière normale telle qu'elle devait être. C'est-à-dire que nous avons la louange, nous louons Dieu, et nous avons un temps où nous demandons notre pain quotidien, mais encore nous avons un temps où nous devons demander pardon à Dieu parce que notre pardon à nous est assujetti au pardon que nous accordons aux autres, et ensuite nous louons encore Dieu à la fin. Alors,
On nous a enseigné dans les courants éveillés qu'il n'était pas important pour nous de pouvoir répéter cette prière. Mais bien aimé, moi je vous dis aujourd'hui, je vous assure, parce que je l'ai expérimenté et parce que le Saint-Esprit m'a convaincu, ce n'est pas du tout mauvais de pouvoir répéter cette prière. Ce n'est vraiment pas du tout mauvais parce que c'est une prière impersonnelle. Et les prières impersonnelles marchent. Je les ai expérimentées, ça marche. Parce que plus c'est impersonnel, plus c'est dans la volonté de Dieu. Car la Bible nous dit, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos passions. Or, lorsque l'on récite ici la prière du Notre Père, il n'y a pas nos passions dedans, il n'y a pas notre volonté égoïste et égocentrique dedans, il n'y a vraiment que ce que Dieu veut. Il n'y a vraiment que la volonté de Dieu dans la prière de Notre Père. Donc, bien-aimé, si tu en as marre de ne pas être exaucé, si tu en as marre de parler devant Dieu sans avoir de solution, tu peux réciter la prière de Notre Père, tu ne seras pas en train de pécher. Et Dieu t'entendra, c'est sûr. Donc, prier selon selon Dieu, en fait, c'est une prière inintelligible. Pour ceux qui prient en langue, c'est la meilleure méthode. C'est vraiment la meilleure méthode. La Bible nous dit, Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous, il intercède en nous par des soupirs inexprimables. Alors, ces soupirs inexprimables, en fait, nous ne pouvons pas les connaître. Mais notre esprit... Bonsoir ma sœur Joséphine, bonsoir maman. Notre esprit, qui est connecté donc au Saint-Esprit, arrive à capter quelle est la pensée de Dieu pour que nous puissions prier selon que veut Dieu en fait. Donc lorsque nous prions en langue bien-aimée, nous sommes en relation directe avec le Saint-Esprit qui est en nous. Lorsque nous prions en langue, nous ne sommes pas en train de gérer nos petits intérêts égoïstes. Lorsque nous prions en langue, nous sommes vraiment dans la pensée de Dieu. Et un facteur important de l'exaucement bien-aimé, c'est de prier selon Dieu. Nous avons dans Jacques 4, 3 et puis dans Jean 4, 23, Dieu nous montre dans ces versets qu'il est important que notre esprit soit connecté à son esprit, à lui, afin que notre prière soit véritable. Il a dit, l'heure est venue, l'heure arrive, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire en esprit et en vérité? En esprit et en vérité, bien-aimé, ça veut dire adorer Dieu selon qu'il veut être adoré. Adorer Dieu dans le sens, c'est-à-dire que notre prière soit orientée dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, comment nous pouvons la connaître en fait? Nous la connaissons à cause du niveau ou du degré du Saint-Esprit que nous avons en nous. En fait, le Saint-Esprit qui habite en nous se connecte à notre esprit, à nous, et donc nous informe, si je peux me permettre, de la volonté de Dieu. Lorsque nous nous concentrons dans la prière, nous n'avons pas besoin de faire travailler notre intelligence en fait. C'est lorsque nous faisons travailler notre intelligence que nous ne sommes pas exaucés. Parce que dans notre intelligence, il y a quoi, bien-aimé? Dans notre intelligence, il y a nos soucis du quotidien. Dans notre intelligence, il y a notre maladie. Dans notre intelligence, il y a notre mari qui nous trompe. Il y a notre femme qui est volage. Il y a nos enfants qui n'obéissent pas. Il y a le chômage dans notre intelligence. Il y a la pauvreté. Il y a les gens qui nous ont escroqués. Il y a les gens qui nous déçoivent. Il y a les gens qui nous font tellement de mal. Ça, c'est ce qu'il y a dans notre intelligence. Donc, si nous voulons élever Dieu, si nous voulons prier dans notre intelligence, mais instinctivement parlant, humainement parlant, nous allons porter nos problèmes au devant de Dieu. Et c'est légitime en fait. Ce n'est pas qu'on pêche lorsqu'on pose ces problèmes à Dieu. Mais le problème c'est que quand on les pose au mauvais moment, on ne peut pas être exaucé.
Pourquoi? Parce que ces problèmes-là, la plupart du temps, parfois, ne viennent pas que du péché. Parfois, ils viennent aussi de certaines situations dans lesquelles Dieu veut nous laisser pour que nous nous approchions de lui. Parfois, ces problèmes-là n'ont pas forcément une origine démoniaque. Donc, dans ces cas-là, Dieu, qu'est-ce qu'il voudrait? Il voudrait que nous soyons dans sa présence. Il voudrait que nous puissions le connaître davantage. Or, par expérience, pour l'homme, la plupart des hommes, quand tout va bien, nous avons du mal à nous approcher de Dieu. Quand tout fonctionne, nous avons du mal à passer du temps dans la prière. Mais lorsque notre cœur est meurtri, là, nous venons facilement dans la prière. Voilà pourquoi il est important de prier en esprit et en vérité. C'est vraiment un grand bonheur pour ceux qui ont le don du parler en langue. Ceux qui ont eu la grâce de recevoir le don du Saint-Esprit de parler en langue, vraiment vous êtes bénis, mes bien-aimés, exercez ce don. Quel que soit le temps que vous passez en prière, priez en langue. Lorsque vous priez, parce que dans votre intelligence, parfois vous pouvez vous dire, si je prie en langue, moi j'ai besoin d'un travail, moi j'ai besoin que mon enfant puisse avoir son diplôme, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Si je prie en langue, est-ce que j'aurai l'occasion de transmettre à Dieu le contenu de mon cœur? Et du coup, on se dit, ben non, je vais prier en français. Mais non, bien-aimé, lorsqu'on prie en langue, le Saint-Esprit, qui est connecté à notre esprit, il lit ce qu'il y a dans notre cœur. Et lorsque nous prions en langue, nous prions vraiment exactement comme Dieu voudrait que l'on puisse prier. Parce que dans notre cœur de maman, nous pouvons peut-être être en train de prier pour que notre fils, je m'excuse, excusez-moi, pour que notre fils, par exemple, puisse avoir avoir ce boulot-là. Il a postulé quelque part et dans notre cœur, nous sommes en train de prier pour qu'il puisse, qu'on le retienne là où il a postulé. Mais si nous sommes en train de prier en langue, notre Dieu qui est omniscient, qui sait tout, il sait, par exemple, que ce boulot-là va emmener notre fils à la perdition. Dieu, dans son amour immense, peut vouloir protéger notre fils afin qu'il n'ait pas ce boulot. Mais ça, dans notre entendement, nous ne le comprendrons pas. Alors que si nous sommes en train de prier en langue, le message que Dieu va entendre, c'est quoi? Le message que Dieu va entendre, c'est « Père, donne un travail à mon fils ». Ça, si nous sommes en train de prier en langue, c'est ce que Dieu entendra. Et il donnera un travail à notre fils, mais pas à cet endroit exactement où nous voulions qu'il soit si nous avions prié de façon intelligible. Donc, bien-aimés, nous devons vraiment être capables, lorsque nous nous approchons de Dieu, d'essayer de passer le minimum de temps avec notre intelligence. Parce que si on prend toujours dans Matthieu, au chapitre 6, la Bible dit, au chapitre 6 à partir du 7e verset, la Bible dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Donc, bien-aimés, notre Dieu sait de quoi nous avons besoin. Si aujourd'hui, tu es célibataire, Dieu sait que tu dois te marier. Une fois que tu seras marié, il sait qu'il faut qu'il te donne des enfants. Il sait d'ailleurs même qu'avant qu'il te donne des enfants, il doit te donner les moyens de t'en occuper. En fait, Dieu, il sait tout ça. Mais c'est nous, lorsque nous prenons la liste de ceux dont nous avons besoin, nous les mettons sur une certaine échelle de priorité qui n'est pas forcément l'échelle de priorité de Dieu. C'est alors que nous prions pour des sujets qui ne sont même pas dans les priorités de Dieu et nous prions pour ces sujets-là des années et des années. Nous n'avons jamais l'exaucement et nous nous disons « Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'entend pas ». Mais c'est ça, bien-aimé. Dieu ne nous entend pas parce que nous ne sommes pas en train de prier dans la volonté de Dieu. Et dans certains cas, puisque nous ne connaissons pas sa volonté, alors taisons-nous. Parce que notre Dieu bien-aimé, il ne répond pas au kilomètre de prière. Ce n'est pas à qui a prié le plus longtemps
que Dieu répond. Non, non, non. Ou encore, ce n'est pas à la personne la plus éloquente. Parce que certes, dans nos assemblées de nos jours, parfois on voit qu'il y a des personnes qui s'expriment très très bien dans leur langue ou en français ou en anglais. Et c'est à ce genre de personnes-là qui s'expriment bien et qui connaissent aussi la Bible que l'on demande de prier en public. Mais d'autres personnes parfois ont envie de prier mais n'osent pas parce que ça devient un peu une histoire de concurrence. Ça devient un peu à qui prie le mieux. Mais bien aimé, Dieu il n'est pas dedans. Il n'est vraiment pas dedans. Il répond lorsque notre prière trouve le besoin de son cœur. Prenons l'exemple de notre maître sur la croix. Quand Jésus était sur la croix, il a dit « Père, s'il était possible », avant qu'il monte sur la croix, avant qu'il soit crucifié, il a dit « S'il était possible, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. » Parce que lui-même, en tant qu'une partie de Dieu, il savait déjà que cette coupe ne s'éloignerait jamais de lui. Donc ce qui avait parlé, c'est la souffrance, c'est la douleur. C'est ce qu'il était en train de sentir, le poids de la mort, le poids de la douleur qu'il sentait, qu'il l'avait fait parler. Il avait parlé par douleur, il avait parlé par crainte, par souffrance. Mais puisqu'il était Dieu, il s'est ressaisi tout de suite en se rendant compte que même si je souffre comment, la volonté de Dieu finira par s'accomplir. Et la volonté de Dieu, c'est que j'irai à cette souffrance ultime. Eh bien, c'est aussi ce qui nous arrive. Notre chair, notre côté charnel parle parce que nous avons des besoins et des besoins qui sont tout à fait légitimes. Mais le problème, c'est que ces besoins-là ne sont parfois pas dans le même ordre de priorité chez nous et chez Dieu. Moi, je peux être aujourd'hui en train de prier, Seigneur, donne-moi un mari. J'ai besoin, il faut que je me marie. La Bible dit que le mariage, c'est un cadeau que tu me fais. C'est mon droit d'être marié. Oui, je peux prier comme ça. Nous sommes en 2019. Mais si Dieu voulait que je me marie en 2025, bien aimé, je pourrais prier 6 ans. Je ne serai jamais mariée. Parce que pour Dieu, il peut se dire, cette femme n'est pas soumise. Si je lui donne un mari, elle va maltraiter l'enfant d'autrui. Cette femme n'est pas gentille. Si je lui donne un mari, c'est toute une famille qui va se retrouver, qui va se déchirer à cause d'elle. Cette femme n'aime pas les enfants des autres. Si je lui donne un mari, qu'ensuite je lui donne des enfants, ces enfants seront en danger. En fait, toi, tu peux avoir un besoin, mais Dieu va au-delà de ton besoin et il pense que ce n'est pas le moment pour toi d'avoir ce que tu es en train de demander. Donc, au lieu que nous puissions avoir de faux espoirs, bien-aimés, au lieu que nous puissions souffrir dans les jeûnes et prières que Dieu ne voit même pas, au lieu que nous puissions jeûner, nous mortifier, nous sacrifier et faire toutes sortes d'offrandes pour des sujets qui ne sont même pas dans le programme de Dieu, arrêtons simplement, bien-aimés, de nous torturer avec des choses dont nous ignorons le niveau d'importance chez Dieu. C'est pour ça que pour faire simple, bien-aimés, prions en esprit, c'est-à-dire laissons-nous guider par le Saint-Esprit, laissons le Saint-Esprit se connecter à notre esprit afin de nous guider dans le sens de la prière que nous devons mener. Ce n'est pas toutes les prières que Dieu exauce, bien-aimés, non. Il exauce la prière de la personne qui vit dans la sanctification, la prière de la personne qui a la foi et la prière de la personne qui prie selon Dieu, c'est-à-dire selon lui-même le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, si tu parles en langue, prie en langue. Prie en langue parce que lorsque tu pries en langue, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, mais Dieu, il est en train d'entendre exactement ce qu'il veut entendre et il te fait du bien. Moi, mon problème que je vous disais que j'ai passé presque 8 ans à pleurer devant le Seigneur, avant que Dieu ne puisse me donner des canevas de comment j'allais faire, il m'a dit « Je ne veux plus que tu me poses ce problème. » Pourtant, c'est un problème qui me déchirait le cœur. Dès que je me mettais à genoux devant le Seigneur, mes larmes coulaient. C'est-à-dire, je pouvais, même si j'adorais Dieu, j'étais en train de pleurer, jusqu'à ce que Dieu m'a montré. Bonsoir ma sœur Diane. Jusqu'à ce que Dieu m'a montré, arrête de pleurer parfaite. Ce n'est pas à force de tes larmes que je te répondrai, pas du tout. Arrête de pleurer, arrête de me poser ce problème. Tu ne m'informes pas de ce que tu traverses. Je sais ce que tu traverses, mais tout ce que moi je veux, c'est adore-moi. Dieu me fait savoir
je ne veux plus que tu me parles de ce problème. Adore-moi seulement. Ce qui fait que, bien-aimé, j'ai passé de moins en moins de temps devant Dieu à parler avec ma langue intelligible, c'est-à-dire en français ou en lingala ou en quoi que ce soit. Mais devant Dieu, je ne faisais que parler en langue. Je l'adorais. Je parlais en langue, je l'adorais et je ne priais plus pour ce problème-là qui me déchirait tant le cœur. Et c'est à partir de cet instant que j'ai commencé à avoir des résultats. C'est à partir du moment où je n'ai plus prié pour ça de façon intelligible, mais dans mon cœur, le besoin était toujours là, bien aimé. Le besoin était toujours présent dans mon cœur. Je ne le formulais plus. Excusez-moi, bien aimé, c'est qu'il y a des messages des messengers et des WhatsApp qui sont en train d'entrer et qui perturbent un peu. Donc, dans mon cœur, le besoin était toujours là. Ce problème était toujours là. Et je me disputais même avec le Saint-Esprit dans ma tête en disant, mais Père de gloire, ce problème est là. Il me fait mal. Comment tu veux que je ne puisse pas prier pour ça? Dieu me disait, moi j'ai des enfants à travers le monde entier qui sont en train de pleurer. J'ai des enfants qui souffrent, qui sont malades. J'ai des enfants qui veulent me connaître. J'ai des missionnaires qui sont en danger. J'ai besoin que quelqu'un se mette à la brèche et prie pour eux. C'est-à-dire, j'ai des sujets beaucoup plus importants que ton petit problème là qui te fait pleurer. Or, lorsque tu pries en langue, c'est mon esprit, mon Saint-Esprit que je t'ai envoyé qui communique à ton esprit, à toi, les sujets de prière. Donc, c'est forcément les sujets qui rentrent dans ma volonté. Et moi, pendant que toi, tu pries en langue, pendant que tu ne maîtrises pas ce que tu es en train de dire, moi, je suis en train de donner des solutions à tous ces gens qui sont autour de la planète. Et puisque toi, tu ne poses plus tes propres problèmes, tu pries pour mon intérêt à moi, alors moi, Dieu, je passe derrière et je règle ton problème. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et en dernier point, le plus important aussi, c'est la prière dans le lieu secret. Nous allons lire Matthieu 6, toujours dans Matthieu 6, le chapitre 6, le verset 6. La Bible nous dit ici, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, bien-aimés, le lieu secret, n'est-ce pas que la Bible nous dit, nous sommes le temple. Ma sœur Vanny dit, elle veut le connaître. Dieu répond au désir du cœur, ma sœur. Si tu veux connaître Dieu, tu vas le connaître. Tu entres dans ta chambre, tu te mets à genoux, ma sœur. Ne pose pas encore tes problèmes à Dieu. Commence seulement à l'adorer. Invite le Saint-Esprit. Adore Dieu, invite le Saint-Esprit et tu m'en parleras. Laisse d'abord ta liste de problèmes. Vanny dit qu'elle n'a plus la force de prier. Alors, je vais t'inviter, Vanny, à me faire un message inbox. Pourquoi tu n'as plus la force de prier? Et nous allons discuter, je vais te donner des astuces. Parce que la force de prier aussi, nous avons tellement l'habitude de faire les choses par nous-mêmes. Mais sache que le Saint-Esprit, c'est un communicateur de grâce. Le Saint-Esprit, c'est un communicateur de force. La Bible dit, d'autres dieux, il raffermit les genoux qui fatiguent. Il donne de la force aux membres qui n'en peuvent plus. Donc, si tu es dans cet état, appelle Dieu. Appelle Dieu sincèrement dans ton esprit, il viendra. Donc, en dernier lieu, je disais la prière dans le lieu secret. Ici, on nous dit, quand tu pries, ne va pas devant les portes, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est dans le lieu secret, qui voit ce que tu es en train de faire, il te récompensera. Le lieu secret, c'est quoi? Bien-aimé, nous sommes le temple de Dieu. On nous dit d'entrer dans la maison, de fermer la chambre. C'est pas seulement notre chambre physique. Effectivement, ça peut être notre chambre physique parce qu'on a besoin d'intimité, mais le plus important ici, c'est que c'est la chambre de notre cœur. Notre cœur étant la maison de Dieu, dans une maison, on a le balcon, on a la cuisine, on a la salle de bain, on a des pièces que tout le monde peut voir, des pièces où on peut faire entrer tout le monde, mais là, on a aussi notre chambre conjugale. On a notre chambre là où vraiment on aimerait être en intimité. Donc la chambre ici, c'est vraiment la chambre de ton cœur. C'est-à-dire que sois avec Dieu le plus sincèrement possible dans ton cœur. Éloigne de toi tout ce qui te fait pleurer. Éloigne de toi tout ce qui te fait cogiter dans ton cerveau et viens devant Dieu de façon sincère. Il te dit, entre dans ta chambre et prie.
ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, il te récompensera. Le lieu secret ici, bien-aimé, c'est ton cœur. C'est la chambre de ton cœur. Donc, viens à Dieu de façon sincère, dans l'intimité de ton cœur. Pas, je suis en train de prier et puis j'ai mon Facebook allumé. Je suis en train de prier, j'ai mon téléphone allumé. Je suis en train de prier, j'ai le bruit des enfants à gauche, à droite. Non, je suis concentré. Ce moment-là, il est réservé à Dieu. Il est destiné pour Dieu. Et Dieu qui est avec moi dans le secret de ma chambre, non seulement physique, mais plutôt de la chambre de mon cœur, eh bien, il me récompensera. Pourquoi? Parce que le cœur, l'Esprit de Dieu, il habite en nous. Et le cœur, c'est notre partie la plus sensible en fait. Donc quand nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher avec sincérité, bien-aimés. Donc pour résumer, ma sœur Vanny, elle me dit, elle a un problème avec la prière. Car Dieu me parle parfois, mais, ok, il n'y a pas de problème, ma sœur. De toute façon, la prière, c'est le seul moyen que nous, enfants de Dieu, nous avons pour communiquer avec Dieu. C'est le seul moyen que nous avons pour lutter contre le diable. C'est le seul moyen que nous avons pour sortir de nos situations les plus compliquées. C'est le seul moyen que nous avons pour intercéder pour le monde entier et préparer l'arrivée de notre Seigneur. Donc, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous passer de la prière. La prière, c'est notre vie. Nous sommes obligés de nous y coller. Obligatoirement, bien-aimé. C'est comme manger. Tu ne peux pas vivre sans manger. Eh bien, tu ne peux pas vivre sans prier. Et puis, la Bible nous dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, notre prière, renforcée par la parole de Dieu, dirigée et orientée par le Saint-Esprit, c'est notre nourriture. Donc, pour résumer, bien-aimé, les quelques conditions pour être exaucé que je voulais partager avec vous, c'était la vie de sanctification. Si tu veux, si tu veux être sûr d'être exaucé, tu as un problème qui te tient à cœur, tu as une difficulté, tu as un sujet de prière qui traîne, alors essaie d'appliquer ce que je viens de te dire. La vie de sanctification. La prière selon Dieu, c'est-à-dire si tu as l'habitude de parler en langue, prie en langue, laisse d'abord ta complainte et ta liste de choses qui te fait pleurer. Essaie de faire un effort, de ne plus pleurer dans la présence de Dieu. Si tu parles en langue, prie en langue. Si tu ne parles pas en langue, alors adore Dieu, ne pose pas tes problèmes. Adore Dieu et prie pour le corps du Christ. Et en troisièmement, en un, la vie de sanctification. En deux, la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il faut absolument que lorsqu'on s'approche de Dieu, qu'on croit qu'il existe et qu'on croit qu'il est capable de donner la solution à notre problème. Et en trois, donc nous avons la prière selon Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui se connecte à notre esprit et qui nous oriente dans le sens de la prière que Dieu attend de nous. Parce qu'il nous dit quand même que nous prions, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos passions. Or, Dieu, il n'est pas dans nos passions, il sait ce qui est important pour nous. Tu peux demander le mariage, mais Dieu, il sait que le mariage, ce n'est pas pour toi maintenant. Ce qu'il fait pour toi maintenant, c'est d'abord le brisement. Et en dernier lieu, eh bien, nous avons la prière dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est notre cœur. Le lieu secret, c'est l'intimité avec Dieu. Mais je ne dis pas que les prières de masse sont mauvaises, non, pas du tout. Parfois, Dieu peut te visiter à l'église. Dieu, il peut te visiter à une campagne d'évangélisation. Dieu, il peut te visiter à un camp de prière. C'est important tout ça. Mais en dehors de tout ça, là, bien-aimé, si tu as un sujet qui te bouffe de l'intérieur, eh bien, c'est dans le lieu secret qu'il faut venir devant Dieu. Vraiment, que notre Dieu vous bénisse. Et on se dit prochainement pour notre prochain sujet qui sera donc l'épreuve. Entre-temps, ma sœur Vanny, nous allons prendre un temps avec toi. On va parler en privé. Je vais communiquer d'ailleurs le numéro de téléphone de la bergerie qui va avoir donc WhatsApp. Comme ça, on pourra un peu parler avec tous les frères et sœurs qui sont à l'étranger. Parce que ça devient un peu difficilement gérable sur Facebook. Donc, je communiquerai sur la bergerie un numéro de téléphone qui est à WhatsApp. Comme ça, on pourra échanger. Donc, bien aimé, retenez la vie de sanctification, la foi, la prière selon Dieu et ensuite la prière dans le lieu secret. Ce sont les 4 éléments qui, moi, m'ont sorti d'affaire, qui, moi, ont donné une réponse à mon problème, qui ont ramené la joie dans mon cœur, la joie dans ma vie. Pourtant, je vous assure, bien aimé, mon problème était difficile à résoudre.
il était difficile à gérer. De façon humaine, c'était un peu une bataille perdue d'avance, mais Dieu est capable. Et il m'a montré sa capacité. C'est pour ça que j'ai jugé important de partager ce moment avec vous. Que Dieu vous bénisse. Sois bénie ma sœur Diane, ma sœur Vanny, ma sœur José, mon frère Ebaïd. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Nous allons prier. Père de gloire, papa, tes enfants ont certainement aussi des sujets qui les font pleurer. Seigneur, ce que tu as fait pour moi, tu es capable de faire pour eux aussi, Seigneur. Ce soir est pour moi un témoignage, ô Dieu, parce que c'est toi qui rends, Père éternel, mon Dieu, la paix dans les cœurs. Tu as dit que tu nous donnes ta paix, tu ne nous la donnes pas comme le monde la donne. Seigneur, ta paix, elle est véritable. Elle ne dépend pas de la guérison. Elle ne dépend pas de la résolution de notre problème en tant que tel. Elle ne dépend pas de l'argent ni du bonheur physique. Mais ta paix, lorsque tu la donnes, Seigneur, tu peux la donner. Tu la donnes et nous pouvons la vivre. Même si nous ne voyons pas encore, Père éternel, mon Dieu, Papa, la résolution totale de notre problème. Lorsque nous avons ta paix, éternel, mon Dieu, nous pouvons attendre dans ta présence. Nous pouvons attendre avec la louange. Nous pouvons attendre avec l'adoration. Seigneur, visite tes enfants. Je te donne Vanny, ô Père. Je te présente Vanny qui a un problème désormais avec la prière. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite dans sa vie. Pas demain, ce soir. Manifeste-toi maintenant seulement, où nous sommes encore en train de partager. Maintenant, où nous sommes en train de clôturer ce moment. Saint-Esprit, remplis ta fille, Père éternel, mon Dieu, et ressuscite, ô Père éternel, sa vie de prière. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Adeline. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine occasion. Au revoir.